Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mécanique Aziz, merci de laisser un like et abonner. La garniture de frein est une partie importante du système de freinage d'un véhicule, et elle est responsable de la friction nécessaire pour ralentir ou arrêter les roues. Pour la Dacia Docker ou tout autre véhicule, il est important de choisir des garnitures de frein de qualité pour assurer la sécurité et la performance du freinage. Il existe plusieurs marques et modèles de garnitures de frein sur le marché, et le choix peut dépendre de divers facteurs tels que le type de conduite, les conditions climatiques et la qualité recherchée. Voici quelques marques bien connues qui produisent des garnitures de frein de qualité pour divers véhicules, y compris la Dacia Docker. 1. Bosch est une marque réputée dans le domaine des pièces automobiles, y compris les garnitures de frein. Elles sont souvent reconnues pour leur durabilité et leur performance. 2. TRW est un fournisseur mondial de pièces automobiles, y compris les garnitures de frein. Leurs produits sont souvent utilisés par de nombreux fabricants de véhicules. 3. Ferodo. Ferodo est une autre marque bien établie dans le domaine des pièces de freinage. Leurs garnitures de frein sont connues pour leur qualité et leur fiabilité. 4. AT est une entreprise allemande spécialisée dans les systèmes de freinage. Leurs produits sont utilisés par de nombreux constructeurs automobiles. Avant d'acheter des garnitures de frein, assurez-vous de connaître le modèle spécifique de votre Dacia Docker, car cela peut influencer la compatibilité des pièces. Vous pouvez également consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule ou contacter un professionnel de l'automobile pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation. Enfin, le remplacement des garnitures de frein est une tâche importante, donc si vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine, il est recommandé de faire appel à un mécanicien qualifié pour effectuer le travail. Le système de freinage arrière dans un véhicule joue un rôle crucial dans le processus global de freinage. Le frein arrière, généralement associé aux roues arrière d'un véhicule, contribue à ralentir ou arrêter le mouvement du véhicule. Voici les principaux éléments du rôle du frein arrière. 1. Répartition de la force de freinage. Le système de freinage est conçu pour répartir la force de freinage entre les freins avant et arrière. Dans la plupart des véhicules, les freins avant effectuent une grande partie du travail de freinage, mais les freins arrière contribuent également à ralentir le véhicule de manière équilibrée. La répartition de la force de freinage dans un véhicule est une considération cruciale pour assurer un freinage équilibré et efficace. Le système de freinage est conçu pour répartir la force de freinage entre les essieux avant et arrière de manière à maximiser la stabilité, le contrôle et la performance globale du freinage. Voici quelques éléments clés de la répartition de la force de freinage. 1. Frein avant versus frein arrière. Dans la plupart des véhicules, les freins avant supportent une part importante de la force de freinage. Cela s'explique par le transfert de poids vers l'avant du véhicule pendant le freinage, ce qui augmente l'adhérence des roues avant. Cependant, les freins arrière sont toujours utilisés pour contribuer au freinage global. 2. Répartition dynamique. La répartition de la force de freinage peut varier en fonction des conditions de conduite, de la vitesse, de la charge du véhicule, etc. Certains systèmes de freinage sont équipés de dispositifs de répartition dynamique de la force de freinage, qui ajustent automatiquement la pression de freinage entre les essieux avant et arrière en temps réel. 3. Anti-blocage des freins, ABS. Les systèmes anti-blocage des freins, tels que l'ABS, sont conçus pour éviter le blocage des roues pendant le freinage d'urgence. L'ABS ajuste rapidement la pression de freinage sur chaque roue, permettant ainsi au conducteur de maintenir le contrôle directionnel pendant le freinage. 4. Répartition électronique de la force de freinage, EBD. Certains véhicules sont équipés de systèmes de répartition électronique de la force de freinage. L'EBD ajuste automatiquement la force de freinage entre les essieux avant et arrière en fonction de divers facteurs, contribuant ainsi à optimiser la performance du freinage. 5. Système de freinage adaptatif. Certains véhicules haut de gamme sont équipés de systèmes de freinage adaptatif qui prennent en compte divers paramètres tels que la vitesse, l'adhérence des roues et d'autres données du véhicule pour ajuster la répartition de la force de freinage de manière dynamique. Une répartition appropriée de la force de freinage contribue à maintenir la stabilité du véhicule, à éviter le blocage des roues et à améliorer le contrôle global pendant le freinage. Les conducteurs doivent toujours suivre les recommandations du fabricant du véhicule en matière d'entretien du système de freinage pour garantir un fonctionnement optimal et assurer la sécurité. 2.
Stabilité et équilibre. Les freins arrière contribuent à maintenir la stabilité et l'équilibre du véhicule pendant le freinage. Une répartition équilibrée de la force de freinage entre les essieux avant et arrière aide à éviter le blocage des roues et à maintenir le contrôle du véhicule, surtout dans des conditions de freinage d'urgence ou sur des surfaces glissantes. La stabilité et l'équilibre sont des aspects essentiels du comportement d'un véhicule, et ils sont particulièrement importants pendant les manœuvres, les virages et le freinage. Ces concepts sont étroitement liés à la physique du véhicule et à la manière dont il réagit aux forces qui agissent sur lui. Voici comment la stabilité et l'équilibre sont généralement considérés dans le contexte automobile. 1. Stabilité. La stabilité d'un véhicule se réfère à sa capacité à maintenir une trajectoire constante et prévisible. Un véhicule est considéré comme stable s'il a tendance à revenir à sa trajectoire d'origine après avoir été perturbé par des forces extérieures, telles que des vents latéraux, des changements de direction soudains, ou des conditions de route irrégulières. La conception du châssis, la répartition du poids, la suspension et d'autres facteurs influent sur la stabilité d'un véhicule. 2. Équilibre. L'équilibre d'un véhicule concerne la distribution appropriée du poids entre les roues et les essieux. Un équilibre correct contribue à maintenir une adhérence optimale des pneus sur la route, améliorant ainsi la tenue de route. Lors du freinage ou de l'accélération, le transfert de poids peut affecter l'équilibre du véhicule. Une répartition adéquate du poids entre l'avant et l'arrière, ainsi qu'entre les côtés gauche et droit, est cruciale. 3. Freinage et équilibre. Pendant le freinage, le transfert de poids vers l'avant peut affecter la répartition de la force de freinage entre les roues avant et arrière. Un système de freinage bien conçu, avec une répartition adaptative de la force de freinage, comme l'ABS et l'EBD, contribue à maintenir l'équilibre du véhicule et à éviter le blocage des roues. 4. Suspension. Les systèmes de suspension contribuent également à la stabilité et à l'équilibre. Une suspension bien réglée permet au véhicule de s'adapter aux irrégularités de la route tout en maintenant une bonne tenue de route. 5. Centre de gravité. Le centre de gravité d'un véhicule, qui est généralement situé au-dessus de l'intersection des essieux, joue un rôle crucial dans la stabilité. Un centre de gravité plus bas est généralement associé à une meilleure stabilité. La compréhension de ces concepts est importante pour les ingénieurs automobiles lors de la conception des véhicules afin d'assurer une expérience de conduite sécuritaire et confortable. Les conducteurs doivent également être conscients de l'impact de leur conduite sur la stabilité et l'équilibre du véhicule, en particulier dans des situations telles que le freinage d'urgence ou les virages serrés. 3. Frein à main. Le système de freinage arrière est souvent utilisé pour activer le frein à main. Le frein à main permet de maintenir le véhicule à l'arrêt lorsqu'il est stationné et peut également être utilisé comme mesure de sécurité supplémentaire en cas de défaillance du système de freinage principal. Le frein à main, également appelé frein de stationnement, est un mécanisme essentiel dans un véhicule qui permet de maintenir celui-ci à l'arrêt lorsqu'il est stationné. Voici quelques points clés à propos du frein à main. 1. Fonction principale. Le frein à main est principalement utilisé lorsque le véhicule est stationné pour éviter tout mouvement involontaire. Il fonctionne indépendamment du système de freinage principal actionné par la pédale de frein. 2. Mécanisme de fonctionnement. Le frein à main est généralement constitué d'un câble relié à un levier situé entre les sièges avant du véhicule. En tirant sur le levier, le câble applique une pression sur les freins arrière, les immobilisant et empêchant ainsi le véhicule de bouger. 3. Utilisation lors du stationnement. Lorsqu'un conducteur gare le véhicule, il engage le frein à main pour assurer qu'il reste immobile, surtout sur des pentes. Cela permet d'éviter tout risque de roulement involontaire. 4. Sécurité en cas de défaillance du frein principal. Le frein à main agit comme une mesure de sécurité supplémentaire en cas de défaillance du système de freinage principal. Si les freins principaux ne fonctionnent pas correctement, le frein à main peut être utilisé pour arrêter le véhicule. 5. Différence entre frein à main mécanique et électrique. Certains véhicules modernes sont équipés de freins à main électriques, où l'actionnement du frein à main est effectué par un moteur électrique plutôt que par un câble mécanique. Ces systèmes peuvent s'engager automatiquement lorsque le véhicule est stationné et se désengager lorsque le conducteur démarre le moteur. 6. Frein à main pour les transmissions manuelles et automatiques. Les véhicules équipés de transmission manuelle nécessitent souvent l'utilisation du frein à main pour éviter tout mouvement.
Pour les véhicules automatiques, le frein à main est souvent utilisé en complément du levier de stationnement, P, pour garantir une immobilisation totale. Il est important de noter que le frein à main doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant du véhicule. Si le frein à main n'est pas correctement engagé, le véhicule pourrait se déplacer, présentant un danger pour la sécurité. En outre, une vérification régulière de l'état du frein à main et des composants associés est recommandée lors des entretiens réguliers du véhicule. 4. Assistance au freinage. Certains véhicules sont équipés de systèmes d'assistance au freinage qui utilisent également les freins arrière. Ces systèmes, tels que l'ABS, système anti-blocage des freins, contribuent à éviter le blocage des roues pendant le freinage d'urgence, améliorant ainsi le contrôle du véhicule. L'assistance au freinage, également connue sous le nom de système d'assistance au freinage, est une technologie intégrée au système de freinage des véhicules pour améliorer la sécurité et l'efficacité du freinage. L'objectif principal de l'assistance au freinage est d'aider le conducteur à appliquer une force de freinage optimale dans différentes conditions de conduite. Voici quelques éléments clés concernant l'assistance au freinage. 1. Système anti-blocage des freins, ABS. L'ABS est l'une des formes les plus courantes d'assistance au freinage. Il empêche le blocage des roues pendant le freinage d'urgence en ajustant rapidement la pression de freinage sur chaque roue. Cela permet au conducteur de maintenir le contrôle directionnel, même lors d'un freinage intense. 2. Répartition électronique de la force de freinage, EBD. L'EBD est un système qui ajuste automatiquement la répartition de la force de freinage entre les essieux avant et arrière en fonction de divers facteurs, tels que la charge du véhicule. Cela contribue à optimiser la performance du freinage. 3. Assistance au freinage d'urgence, BA. Brake Assist. Le système BA détecte les situations d'urgence où le conducteur applique une force de freinage rapide mais insuffisante. Dans de telles situations, le système BA amplifie automatiquement la force de freinage pour aider à atteindre une décélération maximale. 4. Contrôle de stabilité électronique, ESC. Bien que principalement axé sur le contrôle de la stabilité du véhicule, l'ESC peut également intervenir